Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je serai toute seule et c'est un peu une vidéo qui va vous expliquer pourquoi on n'a pas fait de vidéo depuis un bon mois et surtout pour mettre en garde certains étudiants qui pourraient se faire avoir comme moi je me suis fait avoir. Donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc on a posté la dernière vidéo le 26 août, il me semble. Et donc depuis on n'en a pas posté parce que en fait l'année dernière j'ai fait, enfin ces 3 dernières années j'ai fait une licence MIH. Donc c'est mathématiques informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Moi j'ai fait le parcours sociologie, sachant qu'il y a 4 parcours mais bon ça enfin, on s'en fout un peu. Et je voulais faire cette année la suite logique de la licence, je voulais faire un master MIH informatique et documents. Donc à Lille, toujours dans la même fac. Mais ce master n'a pas ouvert, donc j'ai dû trouver des solutions de rechange, vu que je ne voulais plus faire de sociologie. Je voulais partir vraiment dans la partie informatique, puisque c'est ce qui m'avait le plus plu, et que j'aimais bien la programmation et tout ça. Donc j'ai postulé à Paris, et voilà, à plusieurs universités parisiennes. J'ai été prise donc à Paris. Je ne dirai pas quelle université, hein. Voilà. Donc tout le mois d'août j'ai cherché un appartement sur Paris parce que j'ai su mi-juillet je crois que j'étais prise là-bas. Voilà. Donc j'ai dû faire des allers-retours pour visiter, j'ai dû faire des allers-retours pour remplir mon dossier d'inscription, puis j'y suis retournée pour payer mes frais d'inscription. Puisque c'est trop simple, hein. À Lille, il suffit d'envoyer son dossier d'inscription avec les frais, machin et tout. Et on nous envoie directement les certificats de scolarité, l'attestation d'inscription et la carte étudiant. Mais à Paris, enfin, ça serait trop simple pour Paris. Donc voilà. Déjà pas mal d'allers-retours, donc ce qui implique un manque de temps. En plus, à côté de ça, je travaillais. Voilà. J'avais un CDI étudiant dans une gare que j'ai dû lâcher pouvoir aller à Paris parce que ça correspondait pas à mes horaires, parce que je travaillais le samedi après-midi et le dimanche après-midi jusque 20h15, donc le temps de reprendre le train et tout, ça faisait trop tard parce que j'avais plus de train. Donc ça correspondait pas. C'est un job que j'adorais, donc voilà. Donc après ça, j'ai fait ma pré-rentrée le 15 septembre. Voilà, c'est une pré-rentrée normale, enfin à peu près. Ouais, en fait c'est un master images et plurimédia dans lequel j'ai été prise à Paris. Donc le responsable du master nous apprend qu'on est en première année commune, une première année informatique, commune à tous les parcours. Donc il y a 3 parcours, c'était images et plurimédia, intelligence artificielle et réseau avancé, enfin réseau, un truc comme ça. Donc voilà, déjà ça, il nous dit qu'ils ont pris des gens qui n'avaient pas fait licence informatique parce qu'ils n'avaient pas assez d'effectifs et que voilà, ils espéraient enfin, pas combler, si, attribuer les places qui restaient dans le master, sachant qu'on était déjà une quarantaine et que la plupart étaient des étrangers. Donc voilà, j'ai rien contre les étrangers, je me suis d'ailleurs fait des amis, donc c'était 2 Algériens et un Malgache, ils étaient super sympas. Voilà, je les embrasse s'ils me regardent. Voilà, donc le cours de l'après-midi, ça allait parce que c'était des statistiques et ils reprenaient à zéro tout ce que j'avais fait en licence. Donc ça, je me suis dit c'est plutôt cool, je vais pas être perdue, nana. Et le lendemain, ça a commencé à dégénérer, puisqu'il n'y avait plus que des cours d'informatique, à part l'anglais, mais ça c'est autre chose. Il n'y avait plus que des cours d'informatique et ça se passait pas bien du tout. En fait, à chaque fois, quand on arrivait en cours, on nous disait « Si vous n'avez pas fait licence informatique, ça ne sert à rien d'être là, vous n'allez rien comprendre, vous n'avez pas les bases. » Là, je me dis « Ok. Au début du cours, tu te dis « Bon, c'est peut-être pas si terrible que ça, je vais peut-être m'en sortir, mais en fait, non. »
Je comprenais rien du tout, c'était du chinois. Franchement, je voyais pas ce que je foutais là, j'étais super mal le soir. Je rentrais, je pleurais, mais je sais pas comment. En plus, quand t'es toute seule le soir, que t'as personne à qui parler à part au téléphone, bah voilà. En plus, j'avais pas encore la télé, j'avais pas internet parce que bah, tout n'était pas encore branché. Il y avait un technicien qui devait venir. Donc voilà, du mercredi soir, donc le 17 septembre, je vais voir le responsable du master en lui disant mais pourquoi vous m'avez prise euh, j'ai rien à faire là, je comprends rien, c'est du chinois quoi, enfin, faut me réorienter. Et là, il me demande quelles sont mes bases en informatique. Donc je lui dis quelles sont mes bases en informatique. Et là, il me dit, ah oui, effectivement, c'est pas ce qu'on fait ici. Donc pourquoi vous m'avez prise, hein? Et là, il me dit, envoyez-moi un mail ce soir et je vous donne un rendez-vous lundi ou mardi pour en parler et voir ce qu'on peut faire. Je lui ai envoyé le mail. Et n'ayant toujours pas de réponse, voilà. Il m'avait dit aussi, venez quand même en cours, on sait jamais, nanana. Mais enfin, je voyais bien que j'étais larguée, que j'allais pas rattraper 3 ans de licence dans toutes les matières et ça aurait été trop chaud. En plus d'apprendre les cours de master. Donc j'ai appelé mon père, j'ai dit papa je rentre. Hein. Je suis rentrée du jeudi je suis repartie, j'ai remballé toutes mes affaires, ma grosse valise, j'ai galéré dans le métro parisien, elle était énorme, super lourde. Mais je me suis dit non je peux pas rester ici, je vais péter un câble. Donc voilà, je suis rentrée et on a essayé de trouver une solution très rapidement. Et oui ça a été très rapide puisque du vendredi matin à 9h je rentrais en master sociologie ethnologie à Lille. Enfin à Lille, je vais pas dire la fac. Mais bon, c'est facile de trouver si vous regardez sur internet. Donc voilà. Parce que mon père connaissait le responsable du master. C'est quelqu'un qui avait travaillé sur le billard, parce que je fais du billard, et c'est comme ça que ça s'est fait. Fallait trouver une solution rapidement. Mon père l'a appelé en me disant, en lui expliquant ma situation, et il a été très gentil, je le remercie. Parce que sinon je n'avais rien cette année, j'étais sans rien, et voilà. Mais j'aime pas du tout ce master. Ouais. Donc voilà, à cause de cette histoire, je me retrouve dans un master que je n'aime pas, donc bah, c'est pas facile tous les jours parce que déjà tu vas en cours, t'aimes pas trop ce que tu fais, et le soir tu dois encore bosser parce que la sociologie c'est vraiment lire des textes et des textes, encore des textes, faire un mémoire de sociologie, une recherche, voilà, c'est encore lire des bouquins pour pour se documenter, et tout le tout team. Donc voilà, déjà, je suis pas encore tout à fait bien. J'étais déjà pas bien en étant là-bas, et c'est pas facile de s'être fait avoir comme ça. Donc voilà. Donc suite à la discussion avec le directeur du master, j'ai envoyé le mail. Je n'ai eu une réponse que 2 semaines après quand même. Hein. Sachant qu'une réorientation se fait rapidement, hein, il m'a répondu « Je suppose que vous avez choisi d'opter pour la solution sur l'île. » Sans blague. Ça faisait 2 semaines que j'étais plus à Paris. Enfin voilà, je comptais quand même sur son rendez-vous pour voir ce que je pouvais faire et pas me retrouver dans un truc que je n'aimais pas. Hein. Maintenant c'est un peu trop tard. Merci à lui. Voilà. Suite à ça, mon père a envoyé des courriers. Voilà, moi je m'en foutais un peu parce que j'avais envie qu'on me laisse tranquille, mais il a quand même... Enfin mon père est pour la justice et tout, donc voilà, merci papa. Mais voilà, pour quand même lui faire savoir que c'était inadmissible de prendre des étudiants juste pour combler les effectifs. Tout ça parce qu'ils ont eu une mention bien à leur licence, parce qu'il faut savoir quand même que presque tous les étudiants qui étaient dans ce master avaient une mention à la licence. Voilà. Ils avaient eu des bonnes notes en informatique, voilà, ça suffisait. Et donc voilà, mon père a envoyé un mail au directeur du master en lui expliquant, en lui disant que c'était inadmissible et tout ça. Et il lui a répondu que en gros j'étais une menteuse, qu'il était très étonné parce que ce que je décrivais ça correspondait pas à leur politique d'accueil. Ouais. Il a même dit que c'était pas lui le responsable du master, hein. Alors pourquoi il s'est présenté en tant que tel à la réunion de pré-rentrée? Je vous le demande, hein. Donc voilà, en gros je suis une menteuse, mais voilà, tout va bien.
Donc cette petite mésaventure a quand même eu pour conséquence de nous faire perdre, de me faire perdre déjà ce que j'avais gagné en travaillant tout l'été, hein, de faire perdre 2 mois de loyer, soit 1500 €. Bon, en gros, dans l'histoire, on doit perdre 2000, 3000 €, hein, c'est quand même pas anodin, c'est quand même pas rien. On se fait passer pour des bleus auprès du propriétaire parce qu'il avait hésité entre moi et une fille qui était censée rester 4 ou 5 ans pour ses études de vétérinaire. Donc voilà. En plus on était tombé sur des gens honnêtes qui étaient super gentils. Enfin qui sont super gentils parce que voilà. Et en plus il a essayé de relouer vite pour m'éviter de payer le mois de préavis en entier. Donc je le remercie, il a été très très compréhensif, il s'est inquiété de savoir ce que moi j'allais faire, de comment j'allais. Donc c'est pas tous les propriétaires qui font ça. Donc voilà, donc il y a ça, on a perdu beaucoup d'argent, toutes les courses que j'avais faites, bah voilà, j'ai dû refaire un aller-retour sur Paris pour revider l'appartement. J'avais fait une carte de train qui au final va pas me servir à grand chose. Enfin, la carte jeune qui donne moins 50%. Si elle va me servir pour aller à Valence pour un tournoi de billard, mais à part ça c'est tout. J'ai lâché mon CDI étudiant, hein, que j'adorais, donc maintenant je me retrouve sans rien, hein. Financièrement c'est la loose. Voilà, conséquence, master que je n'aime pas, résilier tout ce qui est EDF, enfin toutes des démarches administratives, la CAF, l'internet, enfin il faut tout faire marche arrière en fait, c'est limite encore plus long que de tout mettre en route. Donc voilà, ouais, le pire c'est financièrement et aussi psychologiquement. Il y en a peut-être qui vont trouver ça débile, mais c'est pas facile déjà de se dire qu'on va être loin de chez soi, et en plus qu'on se fasse savoir comme ça, qu'on doive revenir enchaîner sur un truc qu'on n'aime pas direct après, pour dire de pas rester à rien faire. Enfin, c'est très dur. Aujourd'hui, enfin, ça va mieux que quand j'étais là-bas forcément, parce que maintenant je suis entourée, j'ai retrouvé mon cocon, ma famille, mes parents qui sont aux petits soins, mes copines, enfin voilà, les jumelles, Hello, ma Mimi, tout le monde, tout le monde, tout le monde, la famille d'Hello qui sont super avec moi, même s'ils me disent que je suis un peu une petite fille des fois, hein, Akuna, elle comprendra. Mais voilà, c'est pas évident, tous les jours, j'ai vraiment du mal à un peu remonter la pente moralement. Voilà, le médecin hésitait à me mettre sous antidépresseur, mais tout va bien, j'en voulais pas de cette merde. Voilà, je suis très stressée, je me ronge tous les ongles, et j'ai des douleurs intercostales, voilà, plus en plus en ce moment j'ai des problèmes de santé, donc c'est pas trop évident. Mais voilà, je voulais vraiment, mais vraiment, vraiment en parler, même si j'ai pas vraiment tout détaillé, même si j'ai pas forcément dit à quel point je pouvais me sentir mal à certains moments, parce que quand on y repense, ben c'est pas toujours évident. On se dit que on se sent un peu humilié, on se sent, je sais pas, on se dit qu'on va perdre un an dans un truc qu'on n'aime pas. Donc voilà, je sais vraiment pas ce que je vais faire l'année prochaine, parce que ça me fait vraiment chier de perdre un an. Mais après je me dis que si je continue dans le master dans lequel je suis actuellement, et que ça débouche sur un métier que je vais pas aimer, enfin je vais déprimer toute ma vie, ça sert à rien. Donc voilà, je voulais vraiment mettre en garde, raconter ça brièvement, pour vraiment vous dire, enfin aux étudiants, aux parents aussi, de vraiment faire attention aux études que vous choisissez. Donc après le bac, enfin ça peut moins vous arriver je pense, parce que en général avec un bac vous pouvez aller un peu partout. Faites un bac S. Enfin, si vous avez les possibilités, les compétences, faites un bac S, parce que ça va vous ouvrir toutes les portes. Même en filière littéraire, des fois, ils donnent la priorité aux bacheliers S. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Mais après, choisissez bien votre licence. Soyez sûr de ce que vous voulez faire.
Parce que après, si après votre licence vous n'avez qu'une possibilité de master dans ce que vous voulez faire et que celui-ci n'ouvre pas comme moi, ça peut être problématique. Vous allez devoir partir loin, donc c'est pas forcément évident. Et si en plus vous tombez dans un master où dans une université qui veut faire d'effectifs et qui cherche absolument à combler les places manquantes, ça va pas quoi. Donc c'est vraiment 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 pour vous prévenir, faites attention à ça. Puis aussi parce que ça me fait du bien d'en parler. Je vais pas trop m'étaler parce que voilà, c'était aussi pour vous expliquer pourquoi on n'était pas là pendant un moment. Voilà. Du coup, ce que je vais faire cette année, c'est que je vais assister au cours pour voilà, parce que je garde mon statut étudiant. Mais du coup, je vais essayer de bien m'entraîner au billard pour progresser et voilà, faire peur aux filles, hein, pour celles qui me regardent. Et je vais aussi me concentrer sur la musique parce que pour ceux qui ne le savent pas, je chante. Et ouais, je vais en profiter pour bosser à ce niveau-là. J'ai quelques projets qui vont arriver, voilà, qui vont se mettre en place, j'espère bientôt. Et voilà, donc ça me fait perdre un an, mais au final, ça va peut-être pouvoir me permettre de commencer à faire pas mal de scènes. Enfin, j'en ai déjà fait pas mal, mais d'en refaire pas mal parce que du coup, avec mes études, j'avais un peu freiné à ce niveau-là. Et voilà. Sinon, concernant les prochaines vidéos, parce qu'on va s'y remettre, promis, on va s'y remettre. Je ne vais pas faire les 2 dernières Glossy Box, ça ne sert à rien. On va vous faire le Jelly Belly Challenge. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Il y en a qui savent ce que c'est, il y en a qui ne savent pas, mais vous allez voir, c'est assez marrant. Et voilà, des petites recettes qu'on a envie de vous faire. Je vais essayer de contacter un chanteur ou une chanteuse, je ne sais pas, j'ai des idées en tête pour des interviews. Et voilà, on va peut-être essayer de couvrir des événements dans la région aussi. Voilà, si vous avez envie de voir des vidéos spéciales, des recettes spéciales, des choses comme ça, surtout dites-le nous. On se fera un plaisir d'essayer de vous les réaliser. Et voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, que j'aurai vraiment bien expliqué pourquoi on n'a pas fait de vidéo, pourquoi, un peu la situation, que j'aurais bien mis en garde les étudiants contre ces pratiques-là. Voilà, c'était un peu pour dénoncer ça aussi. Et voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire à l'université qui m'a mis dans ce merdier, hein, merci. C'est ironique bien sûr. Voilà, donc ça m'a, je vais pas dire guéri, hein, ça m'a passé l'envie de partir ailleurs, loin de chez moi, si jamais le master que je veux faire ne rouvre pas. Voilà, je ferai autre chose, mais je ne pars plus parce que c'est trop la merde. Si jamais... non, c'est fini. Voilà, Paris c'était une ville que j'adorais, enfin c'est toujours une ville que j'adore, mais j'y retournerai en tant que touriste. Je pense que j'irai faire une journée au mois de décembre au marché de Noël sur les Champs-Élysées, ça me suffira. Hein. En attendant, j'ai besoin de souffler. Hein. Voilà, voilà, juste pour dire que c'est vraiment pas facile de vivre ça, et voilà, une mise en garde pour les étudiants, même si vous êtes encore au lycée, ou voilà, pour les parents, parce que je sais que quand on est parent, on a tendance à s'inquiéter, on veut le bonheur de nos enfants, on veut qu'ils aient un beau métier plus tard, mais voilà, on veut pas les rendre malheureux, donc faites bien attention où vos enfants vont faire leurs études. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il existe encore des gens qui se foutent de l'avenir des personnes concernées, quoi. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Et je vous dis à bientôt.